Dans un monde qui va de plus en plus vite, les gens oublient qu'il existe une seconde couche de la réalité. Subtile, silencieuse, mais qui détermine tout ce qui est visible. Dans le studio de radiesthésie des énergies subtiles de Volmedica, nous enseignons depuis des années que, pour toucher la matière, il faut d'abord comprendre l'énergie, et que la lumière vient toujours en premier. Notre travail est guidé par les 7 lois hermétiques. Voici la loi du mentalisme, car tout commence dans la conscience. L'esprit en est le véritable bâtisseur, et notre corps devient ce dont l'âme se nourrit. La correspondance, car ce qui est en haut et ce qui est en bas ne forment absolument toujours qu'un seul mouvement. La vibration, car rien dans le monde ne reste immobile, tout n'est que pure onde. La polarité, car chaque énergie a 2 facettes qu'il faut savoir équilibrer, le comment et ce n'est qu'en cet équilibre que nous maintenons notre santé. Le rythme, car tout respire toujours en vague, un battement régulier, toc, 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 cause et effet. C'est l'une des grandes lois hermétiques les plus importantes, car il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des conséquences et chaque cause engendre nécessairement un effet. Et en allant plus loin, chaque effet possède sa propre cause, car la force créatrice de l'univers s'exprime à travers des qualités polarisées, c'est-à-dire que là où l'onde A rencontre l'onde B, il se produit alors une interférence et une nouvelle onde C se forme. Dans la version de la vie de ce même principe, un homme rencontre une femme, un enfant naît comme une 3e qualité nouvelle. C'est sur ces lois que nous construisons tous nos outils, tout notre enseignement, nos séminaires et l'ensemble de notre savoir. Nous possédons de très nombreuses inventions qui nous sont propres. Depuis les célèbres pendules d'Hermès jusqu'au kit complet Prométhée, qui se compose précisément de Gaïa et d'Hélios, en passant par le kit spirituel Merkaba, la Luna blanche, la Luna noire, ainsi que les pendules numérotées Dix 12, Dix 7, 26 et enfin le 44, tous font partie de cette collection exceptionnelle et unique. 64, 71, 143 ainsi que le pendule d'éther sont les plus importants. Que signifient les chiffres? Ils indiquent le nombre de moitiés d'Osiris dans chaque pendule. Ils permettent de déterminer avec soin la puissance de ces pendules. Ces outils sont des instruments d'une précision extrême qui fonctionnent selon la proportion dorée. Cette même proportion universelle qui façonne les galaxies, les coquillages, les arbres, et même l'ADN humain. Lorsque la cellule entre en vibration en accord avec le nombre d'or, elle est parfaitement saine, ce qui signifie concrètement que les vibrations sont harmoniques. Lorsque la proportion dorée disparaît, l'être humain perd son harmonie. Il la perd à cause de quoi? À cause de l'ego, du stress, des tensions, des conflits, du fait de penser à des pensées lorsque l'esprit suit des pensées, même si ces pensées ne sont pas les nôtres. Tout cela brise ce rythme originel, le rythme originel de la proportion dorée. Les vibrations deviennent disharmonieuses, l'être humain commence à tomber malade. Notre objectif est de rétablir ce signal cosmique originel, cette étincelle qui s'est allumée au moment de la naissance de l'univers. Le bang originel qui vibre dans chaque cellule saine. Lorsque la cellule retrouve sa géométrie dorée, elle retourne à la source. Cela signifie que lorsque les vibrations sont non harmoniques, nous avons la maladie. Lorsque les vibrations sont harmoniques, la santé est restaurée. L'équilibre harmonique des vibrations se trouve pleinement restauré par la proportion dorée qui est émise par nos ensembles Prométhée. Merkaba, Prométhée composé de Gaïa Hélios, l'ensemble Merkaba Luna, blanche lune noire. Pas de simple métaphore. Ce sont des archétypes énergétiques puissants que nous avons appris à accorder et à diriger avec soin. Prométhée transforme la matière, Gaïa reconstruit l'équilibre, tandis qu'Hélios purifie et illumine notre chemin. Et les 2 lunes équilibrent parfaitement la lumière et l'ombre. Ces qualités précises que nous extrayons de ces pendules, nous les appliquons à la thérapie, ce que l'on appelle la radiesthésie thérapeutique. Parce que, mesdames et messieurs,
L'esprit construit la matière, l'esprit descend d'en haut, l'esprit se manifeste dans le corps, créant soit le bonheur, la prospérité, autrement dit des vibrations harmoniques, soit la maladie, des vibrations non harmoniques. Au fil de toutes ces nombreuses années, depuis 2006, nous avons formé à travers le monde environ 300, peut-être même jusqu'à 500 de nos diplômés, des personnes qui sont ensuite parties dans le monde, et ils travaillent activement au sein de leur communauté locale. En Allemagne, cette voie est poursuivie par Madame Iwon Novice de Salzgitterbad. En Grèce, dans la cité d'Athènes, cette voie est poursuivie par Leonard Stefaniak. Chacun d'entre eux transmet le savoir. Chacun contribue à former de nouveaux diplômés selon sa propre culture, sa sensibilité et son tempérament. Nos séminaires sont un espace privilégié de rencontres, de pratiques, de dialogues et de transformations à l'aide d'artefacts de radiesthésie. Là-bas, les participants apprennent non seulement à les utiliser concrètement, les balanciers. Là-bas, les gens apprennent avant tout à se gérer eux-mêmes. Comment se déplacer dans le champ, comment lire les vibrations, comment agir consciemment pour le bien d'autrui, comment devenir un thérapeute qui connaît les outils, mais surtout qui connaît son propre cœur. Car la vérité est simple, chaque être humain a reçu autant de lumière, autant d'Esprit Saint du Créateur, chacun a le même accès à la source. Nous n'avons fait que créer des outils pratiques qui aident. Ramener cette lumière, l'ordonner et la diriger pour le bien d'autrui. En tant qu'un des inventeurs, en tant que chercheurs et concepteurs, nous avons construit un système. Un système qui devance la pensée de 50 à 100 ans. Mais en réalité, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas de la technique. Il s'agit de la conscience qui sait comment utiliser ces outils. Il s'agit du savoir. Le studio radiesthésique des énergies subtiles, c'est l'avenir qui est déjà là. C'est un lieu où l'énergie devient un outil, où la lumière sert de guide et où l'homme devient son propre guérisseur. Si tu sens que cela t'appelle, tu es à ta place. Pour conclure cette brève intervention, vita sine literis mors est, la vie sans connaissance est une mort, comme le disait Sénèque. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.